Guerre Russie-Ukraine, le G7 affirme à nouveau un soutien indéfectible à l'Ukraine. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, s'est rendue ce samedi 24 février en visite surprise à Kiev pour tenir la réunion du G7, organisation présidée par l'Italie depuis le 1er janvier. Volodymyr Zelensky a participé à cette réunion planifiée à l'occasion du 2e anniversaire de l'offensive russe contre l'Ukraine. Le G7 a appelé la Russie à clarifier pleinement les circonstances autour de la mort de l'opposant Alexeï Navalny, qui a sacrifié sa vie en luttant contre la corruption du Kremlin et pour des élections libres et justes, ainsi qu'à mettre un terme à la persécution de l'opposition politique, rapporte notre correspondante à Rome, Anne Lenir. Selon le communiqué final, le G7, qui s'est tenu en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais aussi des premiers ministres canadiens Justin Trudeau, et belge, Alexander De Croo, promet d'intensifier ses aides à l'Ukraine et d'empêcher les efforts de la Russie pour construire sa machine de guerre. Cette réunion du G7 a été précédée par une conférence de presse au cours de laquelle Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés occidentaux à tout faire afin que 2024 soit une année décisive pour restaurer une sécurité à long terme en Ukraine. Il a aussi chaleureusement remercié l'Italie et le Canada pour les accords bilatéraux de sécurité signés. Des accords similaires à ceux déjà signés, notamment par l'Allemagne et la France. Mais à la différence des autres pays, l'Italie n'a pas précisé le montant de ces aides. Cette réunion, la première du G7 sous présidence italienne, s'est conclue par une déclaration conjointe réaffirmant le soutien indéfectible à l'Ukraine.